Question 4, encore une question de physiologie respiratoire. Définir la P50 et citer les causes de diminution de la P50 et leurs conséquences sur la délinquance tissulaire en oxygène. La P50, la définition, c'est la PO2, pression partielle en oxygène, pour laquelle l'hémoglobine est saturée à 50%. Vous devez vous rappeler de cette courbe, qui est la courbe de saturation de l'hémoglobine. Vous avez en ordonnée la saturation de l'hémoglobine et en abscisse la PO2. Cette courbe n'est pas rectiligne, hein, c'est lié à ce qu'on appelle le caractère allostérique de l'hémoglobine. Dans l'hémoglobine, en fait, chaque molécule d'hème peut fixer 4 atomes d'oxygène. Et la fixation des premiers atomes d'oxygène est compliquée, mais la fixation des suivantes est beaucoup plus facile parce qu'il y a une modification morphologique de l'hémoglobine quand elle fixe de l'oxygène qui va la rendre encore plus affine à l'oxygène. Donc ça m'a entraîné cette courbe-là, la courbe de saturation de l'hémoglobine. Donc la P50, c'est un sujet normal, on va dire, elle est aux alentours on dit qu'elle est à 27 mm de mercure. Donc vous pouvez retenir autour de 30 mm de mercure. Donc à 30 mm de mercure, ici, on va dire, quand vous allez sur la courbe ici et que vous allez en projection sur l'axe des ordonnées, vous avez une saturation à 50%. Donc c'est ça que ça veut dire, un P50. C'est la PO2, pression artérielle en oxygène, pour laquelle l'hémoglobine est saturée à 50%. Chez un sujet sain, on dit qu'il y a une autre valeur qui est importante, c'est à 60 mm de mercure. Normalement, à 60 mm de mercure, vous êtes aux alentours de 90-91% de saturation d'hémoglobine. En dessous de 60 mm de mercure, c'est le moment où la courbe va commencer à franchement décroître. Donc, pour chaque point de PO2 que vous perdez, vous allez beaucoup désaturer l'hémoglobine. Il y a un certain nombre de facteurs qui modifient cette courbe qu'on appelle la courbe de dissociation de l'hémoglobine, ou dissociation de l'oxygène plutôt. C'est notamment le pH, un métabolite qui s'appelle le 2,3, le diphosphoglutarate, donc c'est le 2,3 biphosphoglutarate ou diphosphoglutarate, la température et la PCO2. Donc l'acidose, donc quand il y a une augmentation des ions H+, quand il y a une augmentation du 2,3-DPG, quand il y a une augmentation de la température, quand il y a une augmentation de la PCO2, on a ce qu'on appelle un décalage vers la droite de la courbe de saturation de l'hémoglobine. Ce décalage vers la droite, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle une augmentation de la P50. Ouais, décalage vers la droite, vous avez la P50 ici, hop, qui va se projeter aux alentours de 40 mm de mercure. À l'inverse, vous avez un décalage vers la gauche de la courbe de dissociation de l'hémoglobine qui se passe dans la situation inverse. Diminution de la quantité d'ion H+, donc alcalose respiratoire, diminution de la quantité de 2,3-DPG, diminution de la température, diminution de la PCO2. Et donc, quand vous avez un décalage vers la gauche, vous avez une diminution de la P50. Vous voyez ici la saturation pour laquelle l'hémoglobine, la pression artérielle en oxygène pour laquelle l'hémoglobine est saturée à 50% et ici est inférieure. Elle va être à, on va dire, 17-18 mm de mercure. Et ça, c'est ce qu'on appelle un décalage vers la gauche. Déviation à droite, l'affinité est diminuée parce que ça veut dire que quand on est décalé à droite, pour la même PO2, l'hémoglobine va être plus désaturée. Je le refais. Quand la courbe se dévie à droite, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, ou l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est diminuée. C'est-à-dire qu'avec une même PO2, l'hémoglobine est plus désaturée. Regardez ici, quand vous prenez 40 mm de mercure, en conditions normales, on va dire, sur la courbe normale de saturation d'hémoglobine, vous êtes à 70% de saturation. En conditions affinité diminuée, ici, vous n'êtes plus qu'à 50% de saturation. Et ça, c'est utile. Alors, je refais dans l'autre sens. Hein. Quand la déviation est à gauche, l'affinité est augmentée. Augmentation de l'affinité de l'oxygène. Et ça, c'est super utile, en fait, parce que, notamment avec l'acidose et la PCO2, en fait, ça, c'est la situation qu'on a dans les capillaires, au niveau des échanges des tissus. Naturellement, hein, les tissus consommant de l'oxygène et produisant du CO2 et consommant des métabolites vont produire des ions acides. Et donc, au niveau des capillaires, il y a une augmentation de la PCO2 et de l'acidose. Ça, c'est naturel. Donc, quand l'hémoglobine arrive au niveau des capillaires sanguins, l'affinité pour l'oxygène diminue. On se retrouve dans cette situation-là.
Donc, l'hémoglobine va plus facilement euh, se dissocier de l'oxygène et donc délivrer l'oxygène au tissu. Inversement, la situation dans laquelle il y a moins de PCO2 et d'H+, c'est la situation dans les capillaires pulmonaires. Oui, j'ai oublié de vous dire, hein, ça c'est la situation jaune, hein, donc c'est des capillaires systémiques. Dans les capillaires pulmonaires, l'affinité pour l'oxygène augmente, vu qu'il y a moins de PCO2, il y a moins de CO2, vu qu'il est éliminé par la respiration, et que de fait, les patients sont, enfin, le sang à cet endroit-là est moins acide. Donc ça, c'est un effet fondamental. L'affinité augmente dans les capillaires pulmonaires, ce qui permet à l'hémoglobine de se charger plus rapidement en oxygène, et l'affinité diminue dans les capillaires systémiques, ce qui permet à l'hémoglobine de relarguer plus facilement et plus rapidement le contenu en oxygène en périphérie. Vous avez compris ce système d'affinité? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, donc les facteurs qui diminuent la P50, euh, et donc ce sont donc la diminution de la température, euh, l'alcalose, la diminution en 2,3 dPg, la diminution de la PCO2, et il y en a un autre, alors qui n'était pas sur le schéma d'avant, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone. L'intoxication au monoxyde de carbone, ça va augmenter l'affinité de l'oxygène pour l'hémoglobine. Et la conséquence sur la délivrance tissulaire en oxygène, c'est que donc du coup, une diminution de la P50. Donc quand on diminue la P50, on est dévié à gauche et donc on va moins bien délivrer l'oxygène au tissu.